Bonjour à toutes. Bonjour. Ah voilà, je vois que je suis en direct. Super. Bonjour à toutes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur ma page Facebook et sur la page de Rayonne aussi sur Instagram. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que voilà, il y a récemment, en fait, j'ai une patiente et je vais vous expliquer pourquoi, mais qui m'a fait penser à vous. C'est vrai que je sais pas vous, mais c'est la fin de l'année, on voit que les vacances arrivent à grands pas. Et alors, si vous êtes comme moi, la fin de l'année, effectivement, il y a pas mal de choses qui s'accumulent entre les réunions de famille, les dossiers à clôturer pour la fin de l'année. Et pour peu que vous ayez des enfants, il y a aussi toutes les activités à droite et à gauche pour les enfants. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui viennent. Et là, donc, je vous disais que j'avais une patiente récemment. Et en fait, elle me disait que limite, elle angoissait à l'arrivée des vacances. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant parce que je pense qu'elle est peut-être pas la seule à être dans ce cas-là, en fait. Autant on a très envie d'être en vacances, et en même temps, je pense qu'on peut toutes être un peu terrorisées par les vacances qui arrivent. Je sais pas, n'hésitez pas à rebondir dessus si par hasard les vacances, vous êtes un peu dans ce paradoxe aussi. Vous êtes contente et en même temps il y a beaucoup d'appréhension. Et effectivement, cette patiente dont je vous parlais, elle part en voyage, elle a organisé un très beau voyage avec ses deux filles. Mais elle est célibataire, elle est divorcée et du coup elle est toute seule avec ses deux filles. Et elle s'aperçoit qu'en fait ce voyage avec ses deux enfants, ça l'angoisse, ça la stresse parce que c'est encore elle qui va devoir tout gérer. Et du coup, on a discuté autour de ce voyage et donc je pense aux vacances en général. Et en fait, je lui proposais effectivement de trouver une façon, voilà, comment finalement elle pourrait elle aussi profiter de ses vacances. Et je l'encourageais même, et c'est un peu ce que je vous disais dans le titre, vous le verrez après dans le titre de cette discussion, mais voilà, comment on peut ralentir justement, profiter de ses vacances pour ralentir. Parce qu'effectivement, souvent, eh bien, avec l'organisation des vacances, il faut prévoir les différents déplacements de ses enfants, il faut prévoir le temps avec la famille, le temps avec les amis, les activités qu'on va faire. Et donc, je pensais à cette patiente justement qui, elle aussi, a un très beau voyage, mais c'est encore elle, toute seule, qui va devoir organiser ce voyage. Et du coup, la question que je vous pose, et la question que je lui ai posée aussi, c'est justement comment elle pourrait faire, du coup, pour, dans ce voyage qui l'enthousiasme, prendre quand même du temps pour elle, pour que ce soit des vacances, des vraies vacances. En tout cas, pour qu'elle puisse en profiter aussi. Et qu'elle ne fasse pas que des vacances pour ses enfants ou que des vacances pour les autres. Voilà, donc c'est voilà, comment elle peut ralentir. Déjà, c'est se poser la question, ce serait quoi pour elle des vacances? Qu'est-ce qu'elle pourrait, comment dire, des vacances pour elle, c'est quoi? Ça correspond à quoi concrètement? Qu'elle identifie aussi les ressources. Enfin, en tout cas, ce qui la ressource, elle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est faire une sieste, tout simplement? Est-ce que c'est avoir un moment toute seule? Est-ce que c'est appeler une amie, prendre le temps d'appeler une amie? Est-ce que, voilà, on a toute une façon différente de se ressourcer. Donc, voilà, c'est ce que je lui disais. Déjà, la première chose, réfléchir. C'est quoi des vacances pour elle? C'est quoi se ressourcer? Donc la deuxième chose, c'est identifier, voilà, les façons dont elle peut se ressourcer. Et puis commencer peut-être à visualiser comment elle pourrait intégrer des pauses ou des mini-pauses même dans ses vacances, voilà, pour qu'il y ait des temps vraiment pour elle et que finalement, elle n'arrive pas à la fin des vacances en se disant, bah c'est très bien, j'ai fait plaisir à tout le monde, sauf que moi, bah mes vacances, j'en ai pas eu, quoi. Voilà. Donc voilà, de visualiser comment peut-être, alors c'est ce que je dis souvent, pas besoin de se programmer une journée au spa ou un week-end au spa pour trouver des moments pour soi aussi se reposer. Ça peut être aussi lâcher un peu du lest sur son organisation. Parce que c'est vrai que dans l'année, ben, qu'on le veuille ou non, il y a des moments où on a besoin
voilà, d'avoir une organisation qui soit bien, qui roule en fait toute seule. Mais là, c'est peut-être, bah voilà, comment je peux lâcher du lest pour que mon quotidien soit aussi moins contraignant. Et puis, visualiser, c'est ce que je vous disais, la façon dont ça pourrait se formaliser. Et puis, je disais aussi à cette patiente, du coup, je lui disais, bah, en parler, le partager avec ses enfants, avec ses proches. Par exemple, si vous avez besoin de moments de pause dans vos vacances, donc justement de consacrer ces petits moments pour vous, eh bien, c'est d'en parler avec votre conjoint ou votre famille et même vos enfants pour leur dire, bah voilà comment j'aimerais qu'à ce moment-là, ça s'organise pour que moi, je puisse avoir un moment pour, je sais pas, faire une sieste, pour aller courir. Voilà, en fait, l'idée, c'est de les prévenir pour que, entre guillemets, il y a une sorte de contrat qui se fasse entre eux et vous. Voilà. Et puis, surtout qu'on arrive à trouver un compromis entre soit les personnes qui vous aident, soit les enfants pour qu'ils respectent ce moment avec vous. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Mais voilà, je trouvais que cette idée de ralentir, de profiter ce temps des vacances pour nous aussi ralentir, nous aussi nous autoriser à lâcher du lest, à nous mettre moins de pression sur l'organisation et en fait à nous autoriser en fait à réfléchir à ce que nous souhaitons faire de ces vacances, à nous autoriser aussi à envisager comment on pourrait s'accorder une petite place aussi pendant ces vacances où effectivement on est content de revoir la famille, on est content de revoir les amis, de faire quelque chose de différent du quotidien, mais où parfois effectivement l'organisation est telle que finalement on se retrouve presque plus contraint ou presque qu'en temps normal dans le quotidien de notre vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a intéressé, si ça a suscité des questions, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À très bientôt, au revoir.